الحمد لله الذي من علينا بالإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأصلي وأسلم على نبي الكريم وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Suite à quoi, serviteur d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il a diversifié sa manière de s'adresser dans son Coran à nous. Par endroits, Allah subhanahu wa ta'ala donne des avertissements. Par endroits, Allah subhanahu wa ta'ala nous effraie avec son feu, avec son châtiment, qui tantôt est douloureux, qui tantôt est dur. Et j'en passe. Par endroits, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ceux qui étaient avant nous. Il nous raconte l'histoire de ceux d'avant nous aussi pour que nous tirons des leçons de cette histoire-là. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans ses sermons, dans ses causeries avec ses compagnons, il avait aussi, n'est-ce pas, l'habitude de conter l'histoire de ceux qui étaient avant nous. Quant à nous aujourd'hui, nous allons envoyer un message à nos cœurs pour adoucir ces cœurs, pour réveiller ces cœurs. Nous allons parler de l'histoire d'un peuple qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité dans le Coran. On les a appelés Ashab al-Ukhdud. Ashab al-Ukhdud, c'est un peuple qui a creusé un fossé, un grand trou. Ils ont allumé un grand feu dans ce trou-là. Et ce grand feu-là devait être une fitna, une épreuve pour les gens qui venaient d'embrasser l'islam, pour les gens qui venaient de comprendre et accepter la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce creux qui a été creusé et on y a allumé un grand feu, on jetait, n'est-ce pas, tout celui qui croyait en Allah subhanahu wa ta'ala. Sans distinction. On a jeté dans ce feu des gens qui ont cru à Allah subhanahu wa ta'ala, jeté leurs femmes, jeté leurs enfants, n'est-ce pas, dans ce feu-là. Et ceux qui faisaient, n'est-ce pas, cette action s'asseyaient pour voir le film, pour voir le spectacle, comment on brûle les musulmans. Ils étaient assis. Et c'était quoi la faute de ces gens-ci-là? Ils ont fait quoi pour être brûlés? Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. On leur reprochait seulement d'avoir cru en Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir cru en Allah le puissant, le digne de louange. C'est tout ce qu'on leur reprochait. Et ce n'est pas la seule histoire du genre. Il y a aussi l'histoire de Mashita. Mashitatu ibnatu Fir'aun. La coiffeuse, ou bien celle qui peignait la tête, n'est-ce pas, de la fille de Fir'aun. Un jour, pendant qu'elle était en train de défaire les tresses de la fille de Fir'aun, le peigne est tombé au sol. En ramassant le peigne, elle a dit Bismillah. La fille de Fir'aun, elle a entendu quelque chose qu'elle n'a jamais entendu. Bismillah. Elle lui a demandé, mais j'espère qu'il s'agit de mon père. Elle dit non. La peigneuse, la coiffeuse lui dit que non, il s'agit de mon Seigneur et le Seigneur de ton père. Donc Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, depuis elle sait que le Tout-Puissant, c'est qui? C'est son père Pharaon. Alors elle a dit que je vais informer mon père. La coiffeuse a dit que vas-y, il faut l'informer, informe ton papa. Quand elle a informé Pharaon, il a fait comme ceci que nous venons de citer. Pharaon, il a cherché, n'est-ce pas, une grosse marmite. On a allumé un grand feu, on a versé, n'est-ce pas, on a mis de l'huile, on a chauffé l'huile. Et on a aligné cette femme-là avec ses enfants.
Pharaon lui a dit que elle a dû de revenir de sa parole, c'est-à-dire d'enlever son Dieu là, qu'il revient à lui, Pharaon, que c'est lui le Dieu. Elle a dit à Pharaon que mon Seigneur c'est Allah et c'est ton Seigneur aussi. On a pris son plus grand enfant, on a jeté dans l'huile là. On a jeté dans l'huile, il s'est brûlé jusqu'à ce que les eaux, n'est-ce pas, sont venues rester au-dessus de l'huile. On lui dit, tu dis quoi? Elle dit que mon Seigneur c'est Allah et c'est ton Seigneur. Elle n'a pas changé sa foi parce qu'on a brûlé son enfant ou bien parce qu'elle-même son tour va arriver, on va la brûler. Elle a continué de dire que mon Seigneur est Allah et c'est ton Seigneur aussi. On prend un autre enfant, on jette dans l'huile, il bouillit, chouah, les eaux remontent quand toute la chair, n'est-ce pas, a quitté le corps. On lui repose la même question, elle dit mon Seigneur c'est Allah et ton Seigneur encore. Il restait qui? Il restait elle seule. À ce moment-là, son cœur a tremblé, elle a failli. Elle ne restait pas seule, plutôt elle avait un bébé. Elle a failli changer sa parole. Écoutez bien mes frères dans la foi. Elle a failli dire que je laisse l'islam là même. Dans son cœur, il y a eu un petit, on a brûlé le premier enfant, deuxième enfant. Elle voit le bébé. Vous savez, la maman a toujours pitié du bébé. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a fait parler le bébé. Le bébé, il a dit à sa mère, Ya ummi thbuti, innaki ala al-haq. Oh ma mère, raffermis-toi, sois forte, car tu es sur la vérité. On nous jette dans l'huile là, en quelque sorte. Voilà ce que le bébé a dit à sa mère. Vous voyez comment les gens ont été tentés autrefois. Une autre histoire similaire, l'histoire des magiciens de Pharaon. Quand ils ont été confrontés à Nabi Moussa alayhi salam, ils ont fait leur magie. Ils ont jeté ce qu'ils avaient, bâton et corde, ça s'est transformé en serpent au point où, n'est-ce pas, la crainte a failli gagner à Nabi Moussa alayhi salam. Allah lui a dit, ne crains pas, car tu es au-dessus d'eux. C'est-à-dire tu vas gagner. Allah lui a ordonné de jeter son bâton. Quand il a jeté son bâton s'est transformé aussi en serpent et a avalé, n'est-ce pas, tout le complot des magiciens qu'ils ont fait. Et Allah subhanahu wa ta'ala a promis que le complot, n'est-ce pas, du magicien ne peut jamais vaincre, ça ne peut pas gagner. Eux, étant magiciens, et on accusait Nabi Moussa alayhi salam de magie, ils ont compris que ça, c'est pas de la magie. Ce qu'ils ont fait, eux, c'est la magie, ils savent que c'est la magie, mais quand le serpent d'Nabi Moussa a avalé pour eux, ils ont compris que ça, ce n'est pas de la magie. Ils ont compris que ça, c'est un messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui l'a envoyé. Ils ont cru. Ils ont accepté la religion. Ils sont entrés dans l'islam à ce moment-là. Pharaon s'est fâché. Il dit que vous croyez avant qu'on ne vous donne l'ordre de croire. Regardez-moi une vie où tu dois même demander l'autorisation de quelqu'un avant d'avoir ta foi. Il dit, vous croyez avant qu'on ne vous autorise même cela? Pharaon, il leur promet un châtiment. Il dit, je vais couper vos pieds et vos mains des côtés opposés. La question c'est, est-ce que cela a changé leur foi? Cela n'a pas changé leur foi. Ils se sont cramponnés à leur foi, n'est-ce pas, en espérant une récompense après la mort. Voici donc, serviteurs d'Allah, pendant que nous vivons aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Parfois c'est des gens, parfois c'est des situations de la vie, parfois. Il y a beaucoup de choses qui viennent, n'est-ce pas, tenter de toucher notre foi. Il y a beaucoup de choses qui cherchent à renverser, n'est-ce pas, le iman que nous avons eu. À nous de faire comme qui? Comme la coiffeuse de la fille de Pharaon. On a tout fait pour qu'elle change sa foi. Elle est calée sur ça. Elle a dit que mon Seigneur, c'est Allah et c'est ton Seigneur.
Les magiciens de Pharaon, quand ils ont compris, n'est-ce pas, ils sont revenus aussi sur le droit chemin. Pharaon leur a promis un châtiment douloureux et ils ont compris même que quand on va mourir, n'est-ce pas, toi ton châtiment là c'est seulement dans ce dunya-ci. Quand on va mourir, n'est-ce pas, on va trouver une meilleure récompense. Si on rentre à l'histoire des Ashab al-Ukhdud, on a mis le feu où on jetait tout celui qui dit que moi j'ai le iman là. Moi je suis musulman là, je ne sors pas de la religion là. On les a jetés dedans et ils sont calés, n'est-ce pas, dans leur religion. Soyons comme ça, serviteurs d'Allah. Quand tu es musulman, on va se moquer de toi. Quand tu es musulman, on va t'insulter. Quand tu es musulman, on va te taper. On va te traiter de tout. Lui-même, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on l'a traité de fou. On l'a traité de tout. On l'a visé avec, n'est-ce pas, les cailloux. On lui a fait beaucoup de choses. Bon, sachons que si nous avons décidé d'être musulmans, on ne va pas nous regarder comme ça. Mais c'est bien. C'est ce qui augmente le cube. Nous connaissons le cube. C'est ce qui augmente le cube à la foi que nous avons. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من جميع الذنوب والخطيئات فاستغفروه وتوبوا إليه إن ربي لغفور رحيم